Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau vlog dans le froid. Et vendredi? On est vendredi Maëlia? Je sais plus. Non, jeudi. Ah non, on est vendredi. Non, on est vendredi ma chérie. Et il est 10h31 et on part à McDo. Donc, dans le vlog 136, je crois que c'était, je vous ai parlé que je devais aller au McDo. Donc, c'était hier. Parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5 janvier. Et hier, je suis allée au McDo parce que Maëlia veut faire son anniversaire cette année. Et elle veut le faire au McDo. Donc hier on est allé se renseigner. Donc ils font toujours les anniversaires. Ça aucun souci. Au niveau tarif ça n'a pas énormément bougé. 7 € par enfant, minimum de 5. Donc eux ils seront 6, avec elle 7. En sachant que celui qui invite ne paye pas. Juste ce qui a changé, c'est qu'il faut réserver 3 semaines à l'avance pour commander un gâteau. Alors je ne sais pas d'où vient le gâteau, mais pour 3 semaines, c'est... Voilà. Alors est-ce que c'est pour bloquer et pour être sûr? Je n'en sais rien. Donc j'ai validé hier après l'avoir appelé, étant donné que moi je voulais le faire le 12 et que j'avais pas mon planning. Du coup j'ai dû la rappeler, la dame. Donc j'ai bloqué et elle m'a dit de venir ce matin pour faire les papiers. Donc il y a un chèque de caution à donner de 14 € qui vous rendent. Voilà. Et ensuite elle lui donne tout simplement les cartes d'invitation. Voilà. C'est pas très top ça, hein. Ça bouge. Hein. Pourtant je vous ai bloqué, mais ça bouge. Et elle lui donne les cartes d'invitation. Comme ça elle va les faire ce week-end. Elle va les donner lundi. Et on va mettre une date pour qu'il puisse nous confirmer avant le 27 que ses copains et ses copines puissent venir. Et il y a également une autorisation apparemment pour les parents. Ça n'existait pas à l'époque où je faisais les anniversaires pour la grande. Voilà, donc on s'en va là, on prendra une baguette. Et voilà, puis ce soir on mangera une petite salade comme hier soir et on rentrera à la maison parce qu'il fait un temps pourri, mais vraiment pourri. Et mon torticolis, je pensais que j'avais moins mal hier, oui, mais alors laissez tomber, j'ai galéré pour dormir, j'ai galéré. On est lundi 8, puisque demain c'est l'anniversaire à Maëlia. Je vais prendre mes petits gummies. Donc c'est la rentrée des classes. Ils reprennent l'école. Donc moi ce matin je vais aller déposer mon colis. J'ai une commande sur Vinted. Alors j'ai une abonnée. Donc c'est... Comment ça s'appelle? Parce qu'il y a Cathy et Catherine, je crois. Comme je n'ai pas envie de me tromper, je vais regarder vite fait. Donc, dans message. Hop. Oui, c'est Cathy aussi. Voilà. Alors, j'ai 2 Cathy, je crois. Bon, peut-être que c'est la même. Voilà, donc Cathy qui m'a passé commande sur Vinted. Alors il faut savoir qu'elle m'avait déjà acheté des vêtements et elle en était super contente. Et donc je lui avais dit que j'en remettrais. Elle m'avait donné l'âge pour sa fille. Et que avant de mettre le reste, d'ailleurs j'ai pas mis le reste, que je lui ferai des photos en privé. Et si elle était intéressée, voilà, que je la privilégie. Et donc du coup hier... Je lui ai fait toutes les photos des produits. En fait, elle m'a pris 2 leggings. Elle m'a pris quoi?
2 leggings. Alors, elle voulait m'en prendre plus, mais il y en avait un qui avait un trou, concrètement. J'ai pas voulu lui vendre. Il y avait un petit trou. Et il y a un noir sport que je n'ai pas voulu vendre, qui avait pas de trou, qui était un petit peu, on va dire, un peu abîmé entre les jambes, que j'ai dû repriser. Que finalement, je lui ai dit non, je jette à la poubelle. Elle le sait pas. Si je sais qu'elle regarde mes vlogs, je lui ai mis un cadeau. Voilà, parce que il a été reprisé, mais il n'a pas de trou. Je pensais qu'il avait un trou, mais il n'avait pas de trou. Et du coup, je lui ai donné. Alors, elle en fera ce qu'elle veut. Hein. Si elle veut l'utiliser, elle l'utilise. Si elle ne veut pas l'utiliser, ben, elle le jettera à la poubelle parce que sa fille peut le porter pour aller à l'école, pour éviter de mettre des habits neufs. Parce que moi, je sais que quand elles vont à l'école, elles mettent des habits ben, pas neuf. Voilà, pas tous les jours. Comme ça, ben, si elles font un trou, bon, on a un peu moins les boules. Donc je lui ai mis ça et je lui ai mis un gloss en cadeau. Et là ça va couper, j'ai plus de batterie. Du coup, son colis est ici, j'ai tout bien emballé. Donc je lui ai mis, comme je vous ai dit avant que ça coupe, pas un gloss, un rouge à lèvres que moi je ne me sers pas, qui est tout neuf. Et je lui ai donc mis le leggings que je pensais qu'il avait un trou. En fait il n'a pas de trou, c'est juste que entre les cuisses, ben, c'est un peu, ça a frotté un petit peu et il devait y avoir un petit trou et je l'ai reprisé à ma façon parce que moi je ne sais pas trop coudre. Donc du coup je me suis dit, sait-on jamais, cette dame a une machine à coudre ou elle sait mieux coudre que moi. Et ben si jamais elle veut le refaire, bon en soi il n'y a pas de trou, hein, mais si elle veut le refaire, elle le refait. Et je ne lui ai pas fait payer, voilà, c'était gratuit. Et elle ne le sait même pas, hein, c'est moi qui lui ai mis en plus. Voilà. Et après, ben, si elle considère, elle, que ça ne lui convient pas, eh ben, elle le prend et elle le met à la poubelle. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais envoyer ça ce matin. Je vais aller à Action, parce qu'Action, il me faut des petites panières. Alors, il faudrait que j'en trouve des petites comme ça. Ou juste un peu plus hautes. Que je vais garder, puisque je suis en train de recevoir peu à peu tous les accessoires, les packaging et tout pour mes bijoux. Voilà, je suis en train de créer des bijoux. Alors il y a un truc dont j'arrive pas à trouver et ça m'énerve, c'est des anneaux vraiment en acier inoxydable. J'ai du mal à en trouver. Faut savoir que les bagues, si vous les mettez sur l'eau, il n'y a aucun souci, hein, voilà, vous allez les mettre sous l'eau et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, retirez bien vos bagues. Je pense qu'il faut les retirer parce que je galère. Ça fait quand même le 4e fournisseur que je cherche. Bah, les bagues, il va quand même falloir les retirer. Je pense à chaque fois que vous allez manipuler des produits agressifs, quoi. Le javel ou quoi qu'est-ce, quoi. Voilà. Parce que malheureusement, ça bouge. Alors même ces bagues, si vous vous souvenez, je ne donnerai pas le nom des marques. J'ai celle-ci qui est en dessous et qui ont un prix de 80 €, hein, il me semble, ou 50 €. Du moins, celle-là fait 50 €, j'arriverai pas à l'enlever. Crotte. J'aurais dû attendre parce que j'ai les doigts gonflés. Celle-ci, là, la toute petite ici, avec la lumière, vous verrez pas, mais moi je mets tout le temps mes mains dans l'eau, quoi. Moi je n'enlève pas mes bagues, je prends ma douche avec. Encore la douche ça va. Passer les mains sous l'eau et tout, la transpiration, ça va pas bouger, ça va pas faire comme les bijoux fantasy où ça va faire quelque chose de noir et vert. Mais par contre, voilà, elle bouge. Elle bouge. Moi je manipule beaucoup de produits agressifs, hein. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir, mais elles sont plus aussi... elles ont tourné un petit peu au rosé, voilà. Donc, et ce sont des bijoux qu'on peut retrouver à 60, voire 80 € les bagues, quoi. En l'occurrence, celle-ci, je ne donnerai pas le nom du site, qui normalement, c'est pas de l'acier inoxydable, c'est du plaqué or, hein. Ça a bougé, je suis désolée, ça a bougé de, je sais pas si vous allez voir, sur le côté ici, c'est devenu rosé, je sais pas si vous allez le voir, ici là, c'est devenu rosé, parce que je manipule des produits agressifs, voilà. Donc, j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à trouver. Là, je vais en mettre une. Je vais tester. Alors, celle-ci, je vous la montre, hein. Donc, c'est une bague qui sera disponible où vous pourrez mettre donc soit la lettre, soit le signe astrologique en argenté. Elle n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. J'ai mis les mains dans le javel et tout. Donc, ça,
c'est clair, l'argenté, j'ai pas de soucis. Par contre, pour le doré, ben, j'ai un peu des soucis. Voilà, sur les anneaux. Donc, sur les anneaux, ces espèces de petits anneaux ici, qui malheureusement, ben, deviennent gris. Voilà, donc celle-ci, je vais la mettre, je vais la tester aujourd'hui. Voilà. Donc, j'essaye de tester au maximum tous mes produits, mais de toute façon, ça sera indiqué dans les conditions de vente et sous chaque fiche produit, ça sera indiqué. Voilà. Faut pas se leurrer, hein, de toute façon, l'acier inoxydable se fait en Chine. Hein, voilà. Donc, après, il y a du très bon acier inoxydable. Voilà. Moi, je sais que pour ceux qui ont parlé de chez AliExpress, j'ai cette boucle d'oreille ici. Et j'ai passé je ne sais combien de fois sous l'eau et tout. Elle n'a jamais bougé, même à l'intérieur du trou. Ce n'est pas devenu noir. Dont une que j'ai eue en partenariat, que j'avais à un moment qui était comme celle-ci. Qui celle-ci n'a pas trop bougé, mais qui commence à bouger au niveau du diamant. Et ben, elle a totalement tourné. Et c'est de l'acier inoxydable. Voilà. Donc, normalement, les bijoux se retirent. Alors, il faut savoir que moi, tout ce qui est bague et tout ce qui est boucle d'oreille, je dors avec. Donc, je sais qu'il y en a qui vont dormir avec et tout. Mais voilà, je préfère. Et moi, ça sera donc mis dans les conditions de vente que l'acier inoxydable, tout dépend comment vous entretenez vos bijoux, ça peut ternir. Voilà. Au contact de l'eau et tout, ça va, voilà, ça va pas rouiller comme un bijou fantaisie, mais ça peut bouger au bout de 1 mois, 2 mois, voilà. Après, moi je sais que ma fille a les mêmes bijoux que j'ai eu en partenariat, qui met juste les mains sous l'eau, qui se lave les mains et tout, elle les porte tous les jours, mais par contre elle les retire tous les soirs. Et ces bijoux n'ont pas bougé, là je peux pas le montrer parce qu'elle les porte. Et ils n'ont pas bougé. Voilà. Donc tout ça sera indiqué dans mes conditions de vente, bien évidemment. Il y a des gens qui sont allergiques aussi à l'acier inoxydable, qui ont des rougeurs, que ça leur gratte. Donc tout ça sera indiqué. Moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Hein. Je ne vais pas vous dire que mes bijoux sont de très bonne qualité. Je vois des retours sur des small business dont elles disent que leurs bijoux, c'est les meilleurs, sont de top qualité. Et au final, on sait très bien, il ne faut pas se leurrer, que tous les bijoux, hein, l'acier inoxydable, c'est la Chine qui le fait. Après, il faut arrêter de dire que tout ce qui est AliExpress, Alibaba, Joom et bien d'autres ont une qualité de merde. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai des bijoux qui viennent de là-bas et qui sont de très 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 bonne qualité et qui n'ont jamais bougé. Voilà. Donc, moi, en l'occurrence, j'achète les accessoires et je fais mes propres bijoux. Comme cette bague, voilà, où c'est un cœur. J'achète, oui, la bague qui est déjà faite et après, j'y mets la breloque. Mais je ne vais pas revendre ces styles de bagues à 40 €. Voilà. Je pense que ces bagues, alors, je ne vais pas vous donner un tarif parce que pour l'instant je suis indécise sur les boutiques où je vais travailler. Je vous ferai une vidéo complète sur les bijoux quand ils seront finis, comment j'ai fait ma boutique pour le début. Il est 14h30, donc je me suis make-upée alors de façon très rapide, très nude. C'est ce que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est du marron clair au milieu, paupières mobiles, tirer un trait de liner marron. Et alors des fois je fais mes traits blancs dessous mon trait de liner que je rejoins en coin interne. Et voilà. Et le rouge à lèvres c'est un de chez KVD. Et c'est le Lovecraft. En sachant que vous allez retrouver sur Vinted celui-ci. Alors je vais poser mon micro. Ça sera mieux pour ceux qui sont intéressés parce que moi c'est des couleurs que je ne porte plus. Je trouve que ça ne va pas. Ça m'allait quand j'avais les cheveux peut-être un peu plus foncés. Non. Parce que ça je l'avais... non. Parce que c'est une période où j'aimais mettre de ces couleurs là. Donc c'est cette couleur là. Vous voyez, c'est ces couleurs très foncées comme ceci. Donc j'ai dû l'utiliser quelques fois. Voilà, donc c'est un de chez Huda Beauty. Voilà.
Et donc, vous le retrouvez sur mon Vinted parce que ça sert à rien que je le garde, parce que je sais que je le porterai pas. Alors, je me tâte entre celui-là, peut-être celui-là le garder, parce qu'encore, il n'est pas très foncé, ou plutôt un KVD. Ou alors, je l'ai vendu déjà, je sais plus. Donc, celui-là, non, je le garde, c'est un marron rouille que j'aime beaucoup. Ouais, celui-là, non, je vais plutôt vendre celui-là. Non, je vais garder le Huda. Oh, sorry. Non, je vais le garder celui-là encore, il n'est pas très foncé. Ça, il est tout neuf, hein. Il n'a jamais été... Si, il a été certainement swatché. Mais je ne l'ai jamais porté sur les lèvres, il a été swatché. Donc celui-là, vous allez le retrouver, pour vous dire que je ne l'ai jamais utilisé parce qu'il y a encore l'insigne KVD. Ici, je l'ai juste swatché. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, hein, qui suivent mes vidéos. Donc c'est le numéro Signer. Je vous l'écrirai ici S-I-2-N-E-R pour que vous puissiez voir vraiment la couleur. Voilà, donc c'est un vrai. Hein, c'est un vrai. Il y a les insignes ici. Quand c'est des faux, il n'y a pas d'insigne sur les bouchons. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà, parce que je me suis fait avoir. Et que quand j'ai acheté donc des rouges à lèvres de Fenty Beauty, je me suis rendu compte qu'en fait, eh ben, certains sur Vinted vendent de la contrefaçon. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, je le mets de côté sur ma coiffeuse et du moment où le vlog apparaîtra dimanche, ben, il sera en ligne dimanche soir sous les coups de 20-21 h. Voilà, donc je vous laisse, je vous en dis pas plus parce que ce matin je crois que je vous ai tenu la carotte un petit peu en sachant que j'attends mon colis Shein parce que là il y a plein de porte-bijoux, de packaging, de plein de choses. J'ai trop droit de le recevoir, un support pour faire mes lives, voilà. Tout ce qui est packaging, sac d'emballage, carton, papier de soie, petits pochons, comme ceci, voilà, comme ça. J'en ai commandé aussi des plus grands que j'ai déjà reçus. Alors, il y aura des petits modèles comme ça qui ira très bien pour les boucles d'oreilles. Voilà, et pour les bagues. En sachant que dans chaque commande, vous aurez un pochon en velours, mais uniquement pour votre première commande, tout comme la chiffonnoise, je crois que ça s'appelle. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ceci. Moi, je dis que c'est tout simplement une petite lingette microfibre, un petit peu comme les lunettes. Juste que c'est tout petit comme ça. Je remettrai le mot ici parce que j'ai vu comment ça s'appelait. Et je me le suis noté. D'ailleurs, quand je me mets ici. Et donc, vous aurez ceci pour nettoyer vos bijoux, puisque dans l'acier inoxydable, il y a un entretien, un guide d'entretien, au cas où vos bijoux se terniraient un petit peu. Voilà, donc ça, je mets toujours ça dans les premières commandes. Après, vous aurez à disposition sur la boutique, et là, je dois les recevoir aussi dans la commande, là, vous aurez aussi des coffrets cadeaux. Voilà. Composé d'une boîte à cadeaux avec une petite pochette et à l'intérieur vous aurez donc un petit mot soit qui sera écrit par mes soins si je dois l'envoyer directement à la personne, soit par vos soins. Voilà, donc voilà, tout simplement. Allez, c'est parti parce que j'ai plein de vidéos à tourner. On se retrouve demain. On est mardi et on est le 9 janvier et c'est l'anniversaire à Maëlia. On lui a dit bon anniversaire, il est 8 h. Elle est en train de se préparer, elle va aller déjeuner. Moi j'ai mal aux yeux ce matin, migraine, j'ai la barre là, derrière la nuque. Je pense que ça va pas tarder, hein. Voilà, et c'est affreux à chaque fois. Là, j'ai super mal aux yeux. Donc, je vais aller prendre un dafalgan, je vais aller déjeuner. J'ai reçu hier mon énorme colis Shein. Il est énorme. À l'intérieur, il y a tout ce qui est emballage, packaging, pochon, présentoir pour la boutique. Voilà. Donc, je vais juste regarder, moi, toute seule,
si tout y est, si c'est joli ou pas. Et la semaine prochaine, vu que je travaille que jeudi, vendredi et samedi, donc j'ai lundi, mardi, mercredi, voilà, je vais profiter pour tourner des vidéos. Et peut-être je ferai un live TikTok dans l'après-midi. Voilà, je verrai comment je suis avancée au niveau des vidéos. Voilà, aujourd'hui je vais tourner une vidéo All Action. Non, j'ai tourné une vidéo All Action hier. Je dois la monter aujourd'hui parce que niveau vidéo, je suis très juste. Mais vu que maintenant je vais faire des vidéos assez courtes, les montages vont assez rapidement, à part les vlogs qui sont beaucoup plus longs à monter. Voilà. Donc, voilà. Demain, j'ai rendez-vous le matin chez l'ophtalmo. Voilà. Et l'après-midi, je me fais arracher la dent. Je suis happy. Voilà. Je me fais arracher ma molaire qui est cassée en bas. Et donc, normalement, elle me fait un devis pour un détartrage et le devis pour l'appareil pour me glisser les molaires qui me manquent pour pouvoir manger. Voilà, sachant qu'elle m'a dit qu'il fallait laisser cicatriser pendant 3 mois. Ça me laisse de faire le temps des démarches au niveau de la mutuelle. L'assurance maladie, voir aussi ce qu'ils vont prendre. Voilà. Je vous raconte pas comment je suis. Hein. J'adore le dentiste. Hein. Faut savoir que maintenant, j'en ai beaucoup moins peur. Mais j'ai quand même une appréhension. Je suis désolée. Hein. Même si on sent rien et tout, le fait d'entendre les espèces d'ustensiles, là, ça me... Voilà. Et puis le fait que quand ils s'arrachent, on a l'impression que la mâchoire va venir avec. Bon, 15h30. Ah, c'est pas possible. Bon, demain matin, j'ai rendez-vous à 8h15 chez l'ophtalmo. J'avais pris un rendez-vous très tôt le matin. Parce que c'est comme ça, on voit si les gouttes, elles marchent toujours bien. Parce que la dernière fois, je l'avais vu très tôt, je l'avais vu à 9h30. Et vu que j'avais mis mes gouttes, sous les coups de minuit, j'avais fait exprès. Donc à 9h30, quand j'étais passée, j'avais 15 et 17. Donc au niveau des yeux. Au lieu de 22 la dernière fois quand j'étais allée le voir, où j'étais passée à 18h30, on avait rendez-vous à 16h et on est passé à 18h30. On était tous les deux avec le mari, on avait rendez-vous tous les deux. Et j'avais 22 de tension. Bah oui, j'avais mis mes gouttes à 11h du soir et puis il me prend à 6h30. Donc j'avais dépassé largement les 10 heures. Hein. Puisque les gouttes que je mets... elles sont valables, on va dire, je sais pas comment dire, pendant 10 heures. Voilà. Elles font effet, voilà, c'est mieux, pendant 10 heures. Donc, la dernière fois, quand il m'a pris à 9h30, je lui ai dit, vous voyez, je lui ai dit, la dernière fois, vous m'avez pris, je suis passée à 18h30, j'avais beaucoup de tension le soir. Et là, vous me prenez le matin, j'ai pas beaucoup de tension, donc les gouttes font quand même effet. Il m'a dit que non, parce que généralement, les gens ont beaucoup de tension le matin quand ils se lèvent. Écoutez, moi, je comprends plus rien. On verra encore demain matin à 8h15 la tension que j'aurai. Hein. Si là, j'ai encore 15 et 17, voilà. Je me dirai que j'ai raison. Voilà. Donc là, ils sont en train de déjeuner. J'ai rien d'autre à vous dire. Je travaille de 9h à 17h. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir le petit. Voilà. Et puis, je pense que ce matin, on verra si on va aller se promener un petit peu. Voilà. Marcher un petit peu, 20 minutes. S'il en a envie, parce que des fois, monsieur n'a pas envie. Hein. Il ne veut pas aller marcher. Hein. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. Voilà. Donc voilà, et puis écoutez, on se retrouve demain en direction de l'ophtalmo. Et puis après, je pense que pour rigoler, je vais avoir une bouche comme ça. Je vous reprendrai dans la voiture. Voilà, pour vous montrer l'état de ma bouche. Allez, à demain. On est mercredi 10 janvier.
lever et il est 7h49 et on est déjà devant la clinique. Voilà, puisque ce matin j'ai rendez-vous à 8h15 à l'ophtalmo. Moi je pensais vraiment qu'il allait y avoir du monde sur la route. Parce que la clinique elle est quand même pas loin du centre-ville et du coup bah non, ça circulait super bien ce matin, donc je suis partie, c'était 7h35 parce que je me suis dit il va y avoir du monde sur la route, tu vas arriver peut-être sur les coups de -5 et ben pour le coup il est -10, voilà, donc on va attendre jusqu'à 8h10 bien au chaud dans la voiture, on va attendre. J'ai rendez-vous à 8h15 donc à l'ophtalmo, donc pour faire une visite de contrôle et surtout pour qu'il me redonne mon ordonnance pour les gouttes pour les yeux. Voilà, donc à chaque fois, toutes les 6 mois. Donc là, il va contrôler la tension des yeux. Je vais lui demander qu'il me refasse une ordonnance. Alors, je porte les lunettes le matin parce que là, j'ai les yeux super rouges. Et que je vais lui redemander une ordonnance pour les lunettes parce que les lunettes, elles sont très très vieilles. Et surtout, c'est qu'elles sont cassées. Voilà. Elles sont cassées, donc j'aimerais bien qu'il me fasse une ordonnance pour en faire une autre paire. Voilà. Il va... Ah, il y a ma fille qui m'appelle. Moi, je vous reprends. C'est ma fille qui m'a appelé. Vous devinerez jamais. Oh ben, Maëlia avait la tête dans le huc ce matin. Donc, elles ont toutes les deux une veste noire. Hier, Laura est rentrée, a posé sa veste noire sur la chaise de la salle manger. Et ce matin, ben, moi et Maëlia... On a la tête dans le huc, parce qu'on s'est réveillé quand même à 6h30. Alors que je pense qu'on aurait pu dormir jusqu'à 7h. Concrètement, on aurait pu dormir jusqu'à 7h. Et en fait, ben, Maëlia, ce matin, elle a pris la veste qui était sur la chaise. Voilà. Donc, c'est ma fille qui m'appelait pour savoir où était sa veste. Voilà, donc du coup, ben, elle prend son ancienne veste parce que le coup, ben, elle s'en souvenait plus. Donc, elle voulait partir avec une veste du mari qui était beaucoup trop grande. Je lui dis, ben, écoute, laisse tomber, s'il n'y a pas de veste, et ben, tu vas pas en cours. Ce matin, elle avait 1 heure d'anglais et du sport. Et en ce moment, en sport, elle se régale, ils font de la danse contemporaine. Elle me dit, ah, mais non, moi, je veux aller à l'école et tout. Et du coup, après, je lui dis, ben, va voir dans le dressing à Maëlia. Des fois, ton père, il met des vieilles vestes qui lui vont plus. Donc elle a regardé, elle a dit non, il n'y a que des vestes qui sont légères et tout. Et c'est là où je m'en suis souvenu qu'il lui restait la veste qu'elle avait achetée avec sa grand-mère qui moi me plaisait pas. Et du coup elle me dit ah ben oui, par contre il y a une tache sur la manche. Ben je dis écoute, tu prends une lingette bébé, tu frottes et voilà. Autrement elle voulait partir avec la veste bleue de son père. Mais son père, ça fait des épaules carrées là, elle est trop grande ça là. Donc du coup, elle prend cette veste. Ben oui, Maëlia n'a pas fait attention ce matin. Comme elles ont toutes les deux des vestes noires, ben elle a pris la veste de sa sœur. Et moi, j'ai même pas fait attention que la veste était trop grande ce matin. Oh là là. Mais j'avais dit qu'un jour ça arriverait, qu'il y en a une qui partirait avec le sac à dos de l'autre parce que elles ont toutes les deux le même sac à dos, à part que Maëlia elle a une étoile devant. Mais il suffit qu'un matin tu sois pas réveillé, et ben voilà, c'est arrivé. Elle lui a pris sa veste. Voilà. Bon, allez, dans 5 minutes, on sort de la voiture. Et je vais à mon rendez-vous. Après, on va aller viteuf. Alors, je sais pas quelle heure ouvre Kiabi et Gémeaux. Je pense qu'ils ouvrent à 9h30. Par contre, si on est sorti trop tôt, on n'ira pas. Hein. On va rentrer à la maison directement. On ira peut-être quand je sortirai du dentiste. Vite fait à Kiabi ou à Gémeaux pour trouver une veste, par contre, à Maëlia. Et là, je pense qu'elle prendra une veste d'une autre couleur. Parce qu'elle a une veste noire qu'elle a repris de Laura. Parce que la rose qu'elle avait poudrée l'année dernière, qui était super jolie, lui est trop petite. Voilà. Donc, elle va se prendre une autre veste, vu qu'aujourd'hui, les soldes commencent. Aujourd'hui, il y a les soldes. Donc, elle va s'acheter une veste. Mais je pense qu'elle va pas prendre noir, on va prendre une autre couleur. On va prendre rose, pâle ou une autre couleur, on verra. Bon, après, à part qu'elle craque sur une noire. Hein. Juste que la veste à Maëlia, c'est moi qui la range et c'est moi qui la mets tout le temps dans la penderie à l'entrée. On a une penderie à l'entrée où d'un côté, il y a les vestes et les chaussures. Et l'autre côté, j'ai des papiers, la centrale vapeur et tout. Donc, du coup, bah, Maëlia, ce matin, elle a vu une veste noire, elle se l'est mis. Elle avait la tête dans le huc et puis ce matin, bah, Laura, elle a elle râle. Voilà, donc, et elle veut absolument aller à l'école parce qu'elle a sport et elle a danse contemporaine ce matin. Donc, elle veut absolument aller en cours. Voilà. Bon, allez,
À tout à l'heure. On verra si tout se passe bien. C'est quoi ce petit carré là? Tu vois le carré rouge là? Ah ouais, c'est quoi? Ah ben c'est la voiture derrière. Il y a une voiture qui s'est garée. Hello tout le monde, on est jeudi 11 et je vous montrerai, il est en train de neiger. Voilà, il a neigé cette nuit et là il neige, mais il neige très très bien là. Alors je parle un peu bizarre, j'espère que ça va pas finir en drame. Dentiste, vous savez que dentiste, j'en ai peur. Un dentiste m'a fait très mal, j'ai eu peur. J'ai un dentiste qui me soigne depuis 10 ans peut-être. Bon, je me suis fait très peu arracher dedans. Hein. Ça s'est toujours bien passé. Je sais pas pourquoi. Je vous dis que en ce moment on a l'âge commune. Hein. Voilà. Donc je suis allée chez le dentiste hier. Je stressais, normal, mais voilà, ça aurait été un autre dentiste, j'aurais été comme ça. Donc du coup, il faut savoir que cette dent, je l'ai cassée. C'était une molaire que j'avais cassée. J'ai été allée la voir, elle me l'avait réparée. Elle m'avait dit, si vous avez mal, vous prenez des antibiotiques. Voilà. Ça m'a pas fait mal. Avant Noël, j'ai eu une douleur. Je pensais que j'avais perdu le pansement. Donc elle m'a pris en urgence. J'avais pas perdu le pansement, mais j'avais la gencive qui commençait à être enflammée. Donc elle pensait que j'avais déjà pris les antibiotiques. Mais je dis non parce que je n'ai pas eu mal. Voilà. Alors, j'ai eu un petit peu mal, mais vite fait, quoi. Voilà. Moi, il faut vraiment que j'ai vraiment mal hein, pour aller chez le dentiste. Mais bon, là, je pensais avoir perdu le pansement. Donc, elle m'a pris, elle m'a regardé, elle m'a dit non, pas du tout, vous n'avez pas perdu le pansement, patati, patata. Elle m'a dit, vous prenez les antibiotiques, mais vous tracassez pas, on l'arrache le 10. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, mais si vous avez mal, ben, à partir du 3, vous pouvez me rappeler, je serai là. La bague va pas rentrer. Et à rigueur, on fera un petit traitement flash avant qu'on vous arrache la dent. Bon, j'ai pas eu mal. J'ai eu légèrement un petit peu mal, mais pas... Voilà, voilà. Donc du coup, je me suis pointée hier après-midi chez le dentiste, voilà. Donc elle a commencé à me piquer. Donc elle a fait 2 doses. Moi, elle m'a rajouté une dose parce qu'elle a vu que j'étais stressée. Et elle voulait être sûre que ça dorme complètement pour pouvoir bien faire son travail. Donc elle fait ses 3 piqûres, elle commence à prendre sa pince. Déjà je commence à faire des gouttes et j'étais comme ça. Voilà. Donc elle fait va et vient, vous avez mal, non. Parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle me dit vous avez mal, non, non, non. Donc elle me dit impeccable. Elle me dit je vais, la molaire en fait elle la coupe en 2. Voilà, pour faire 2 extractions. Donc elle coupe, là, toujours pas mal, vous avez mal, non, non, non. Là elle prend la pince, elle commence à... Comme ça, on sent qu'elle tire et elle n'arrivait pas à tourner parce que comme j'ai une petite bouche, elle avait une grosse pince, ça cognait sur mes molaires en haut là. Et elle dit à sa collègue, va chercher une petite pince pour les enfants quoi. Les molaires pour les petits quoi, pour les enfants. Là, elle commence à reprendre la pince et là, ne serait-ce qu'elle fasse ça, je lève la main, je dis j'ai mal. Aïe, elle me dit vous avez mal. Donc elle me dit oh ça arrive des fois, on va repiquer. Elle refout 2 doses, elle attend un petit peu. Déjà, quand elle faisait la piqûre, j'ai eu mal. Et puis, quand elle a fait les premières piqûres, ça me faisait mal au fond. Les piqûres, il faut savoir, j'ai jamais eu mal. Hein. Jamais, jamais. Là, j'ai eu super mal parce que ce qui s'est passé, c'est que elle n'a pas pu m'arracher la dent en faisant les autres piqûres. On est allé quand même jusqu'à 6 piqûres. Hein. Je ne racontais pas hier soir la bouche que j'avais. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai la gencive qui est totalement infectée et surtout la dent apparemment, vous savez il y a les racines dessous, il y a la dent, il y a la racine et ça doit être infecté, il doit y avoir un germe en fait qui même en me faisant l'anesthésie, ça s'endort très vite, ouais, ça s'endort mais ça se réveille très vite et elle ne peut pas l'arracher. Donc ce qu'elle a fait c'est que quand je faisais ça, j'avais la molaire qui pinçait sur l'autre. Donc elle m'a dit, on va la... En fait, elle m'a limé en fait. Avec là, c'est comme ça, là, la dent elle est comme ça. Elle me l'a limé à moitié. Voilà, alors moi je trouve qu'il n'y a pratiquement plus rien. Je ne sais pas comment elle va faire pour l'arracher la prochaine fois. Je suis en stress.
Et puis, ça commence à se réveiller. Je dis, oula, je commence à avoir mal. Elle me dit, normalement, madame, la dent, elle est morte. Elle regarde la radio. La dent, elle est morte. Normalement, vous ne devrez pas avoir mal. Ça va vous titiller comme vous aviez quand vous aviez la dent. J'ai rien fait. J'ai juste fait comme si je prenais le gant. Clac, 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 comme ça. Bon, tu as pris une pince, tu as fait clac, clac, clac. Et tu as essayé de tourner, quoi. Donc, voilà, tu me vacilles la dent en deux. Tu m'as limé les dents. Même quand elle m'a limé les dents, à un certain moment, je lui dis, ça me fait mal. Elle a arrêté. Et même, après, elle m'a dit, est-ce que quand vous passez la langue, ça fait un truc pointu? Bah, j'ai dit non, j'avais la langue complètement endormie. Hier soir, j'ai passé une soirée jusqu'à 11h. Bon, après, je me suis couchée, j'ai quand même dormi. Voilà, j'ai pas eu mal cette nuit. Mais là, je suis réveillée, ben, de nouveau, la douleur, elle revient, quoi. Et quand je parle, comme elle m'a scié les dents, les molaires, j'ai le petit bout de molaire qui est contre là. Chaque fois que je parle, ça me fait mal. Bon, on va prendre patience. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, du coup, j'ai d'autres antibiotiques. Elle m'a prescrit d'autres antibiotiques pour tuer, en fait, le microbe sous ma dent. Et je dois la rappeler mardi. Et si mardi, ça va, eh bien, écoutez, elle refixe un rendez-vous très rapidement pour pouvoir me l'arracher. Je ne vous raconte pas comment je suis, dans l'état où je suis. J'espère que ça ne va pas virer au drame. Parce que mon mari me disait que lui, ça a été arrivé, que même le dentiste monte sur lui pour tirer la dent, ce qui n'est pas le cas, hein. Elle n'a pas pu tirer, mais elle a quand même, j'ai senti. Le mari avait dû avoir une anesthésie générale pour lui enlever la dent. Et cette dent qu'on lui a enlevée anesthésie générale, ils ont dû forcer comme un malade sur la mâchoire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait quand même peut-être 15 ans ou 20 ans, il a de temps en temps mal à la mâchoire. Bibi, elle est pas bien, voilà. Donc écoutez, déjà, hier soir en plus, je touchais ma dent. J'arrête pas de regarder ce qu'elle m'a fait. Je me dis, mais comment elle va faire pour choper les deux dents qui restent? Parce qu'elle me les a sciées, un truc de fou. Et là, eh ben, quand je parle trop, ben, ça me fait mal. Et là, aujourd'hui, ben, je peux pas l'appeler, je peux pas lui dire que j'ai mal, étant donné que je travaille jusqu'à 20h30, le petit va d'ici sous peu arriver. Et par contre, si j'ai mal toute la journée, parce que là, bon, je dois prendre quand même le Soluprède, j'ai une autre antibio, donc j'attends jusqu'à demain. Demain après-midi, si j'ai mal, je l'appelle. Hein. Je l'appelle. Parce que là, à l'intérieur, au niveau de la joue, bon, là, je sais pas si vous voyez. Là, bon, c'est un peu moins gonflé, mais là, ici, il y a une boule. Je la sens, il y a une boule là. Il y a une boule. J'espère qu'il n'y a pas un abcès. Ah, je suis pas bien. Bon, soit ça a passé, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein, voilà. Super. Donc, on se tient bien sûr au courant. Dans mes vlogs, je vais vous montrer la neige, parce que là, il neige super bien. Ben voilà, regardez, je vais vous montrer la neige. Regardez comme il neige. Oh, j'ai dit à l'ophtalmo, il va neiger cette nuit. Il m'a dit, oh. Et demain aussi, il m'a dit, ouais, mais ça tiendra pas. Alors, peut-être que ça ne tiendra pas, hein, peut-être. Hein. Mais là, il neige très très bien. Alors, Maëlia, qui faisait la tête hier parce qu'il neigeait pas, ben, je lui ai dit, mais oui, ils annoncent de la neige. Mais là, il neige très très bien. Donc, s'il neige comme ça toute la journée, on est bien pour vendredi, quoi. Voilà. Je vais faire une petite photo. On est vendredi et il est 7h bientôt demie. Maya est en train de finir de se préparer pour aller à l'école. Écoutez, moi j'ai un peu moins mal aux dents. Voilà, c'est toujours un peu sensible. J'ai dû appeler le dentiste hier parce que ben, je trouvais que c'était pas normal que quand je touchais un petit peu les dents en lavant mes dents. Mais elle m'a dit que c'était normal. Alors en fait, je peux pas trop parler parce qu'en fait, comme elle m'a scié la dent, il y a un côté qui tape sur la langue à chaque fois. C'est affreux. Mais elle pourra rien faire parce que vu que les dents elles sont sensibilisées ainsi que les gencives, je suis sous antibio. Qui, je pense, les antibiotiques ne me conviennent pas. Voilà.
on adore vivement que la semaine prochaine, tout se passe bien, qu'elle me l'arrache, on n'en parle plus parce que là, pour moi, ça devient un cauchemar. Hein. Allez sur mon TikTok, vous allez rigoler parce que le matin, j'ai fait une vidéo un petit peu humour sur le dentiste. Même là, quand je passe là, ça me fait mal. J'ai l'impression que là, j'ai une boule. Mais bon, on m'a dit que c'est normal. Bon, écoutez, on verra bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, je travaille, hein, 9h, 17h. À 17h, je vais chercher donc mes courses. Voilà. Et puis, écoutez, ce week-end, je ferai du montage. Je vais mettre à télécharger le vlog 136. Je crois que je me suis trompée en début de vidéo. J'ai dit... Ou alors je vous dis de regarder le vlog 136 alors que c'est numéro 135. Voilà. Pour les lunettes, oui, parce que du coup j'ai zappé de vous dire pour les lunettes et on clôturera le vlog ici. Pour les lunettes, donc du coup, ma tension, nickel chrome. Hein. On est allé le matin, donc mes gouttes je les ai mis à 11h, donc elles étaient toujours actives. Donc tension nickel, fond œil nickel. On a enfin trouvé des gouttes qui me correspondent. Par contre, je lui ai demandé de me refaire les lunettes. Ah, ça fait mal. Parce qu'elles étaient cassées. Donc du coup, il vérifie toujours de loin, puisque moi, je ne vois pas de loin. Et après, il m'a donné le même petit livre qu'il avait donné à mon mari. Pour lire un truc qui était petit comme ça, l'écriture toute serrée, bizarre. Je voyais rien. Il a allumé la lumière, c'était mieux. C'est pas que je voyais rien, c'est que c'était flou. Et du coup, il m'a mis des petits verres progressifs. Voilà, donc quand j'aurai la dent arrachée, que tout ira mieux, j'irai me faire les lunettes. Et j'aimerais, vous savez, avoir les grosses lunettes carrées, là, qu'elles ont toutes, que je trouve magnifiques. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que ça va couper. Voilà, j'ai plus de batterie. Donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un prochain vlog. Suivez mes aventures, j'espère que ça va pas finir en cauchemar cette histoire. Allez, priez pour moi, tous les doigts de pied, tous les doigts de main que vous pouvez. Et on se retrouve donc dimanche prochain à 19h. Plein de bisous. Ciao.